Très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une très belle journée, une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Congo. Et voilà, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous sommes au 17 septembre 2019. Bon, chers amis, nous allons commencer par ce direct, par... nous avons tous certainement vu cette grande publication, pardon, euh, voilà, Sassou Nguesso, un homme lâche, un homme lâche. Bon, nous allons regarder deux volets dans ce direct, pour dire que nous commençons à voir un Sassou Nguesso en fin de régime, en fin de règne, qui veut montrer sa rigueur. Mais il a commencé à montrer sa rigueur auprès des femmes. C'est dommage pour lui. Il pouvait bien montrer sa rigueur en face des hommes, mais il choisit toujours les êtres les plus faciles. C'est éventuellement le congédiement de cette dame, ministre des Affaires des femmes au Congo, Inès, Inès, Inès Ingani, voilà, cette dame que nous avons tous entendue dans un message audio qui complotait contre le PCT, qui complotait contre Pierre Ngolo, qui complotait contre le parti de Sassou. Et Sassou venait là de prendre une décision. Mais Sassou est intelligent, chers amis. Nombreux parmi vous, quand vous regardez toutes ces écritures écrites par Sassou, vous tombez simplement direct à la lecture, vous ne voyez pas le fond du message. Mais vous n'avez jamais vu que Sassou s'est couvert, il s'est protégé. En signant cette note, il s'est protégé. Sassou dit dans cette note, ce n'est pas moi qui a viré Inès Ingani, mais c'est Clément Mwamba qui l'a viré. On va aller regarder tout à l'heure. C'est une façon de vous dire que Sassou s'est toujours dédouané. Dans tous les actes que Sassou arrive à faire, dans tous les crimes que Sassou arrive à faire, Sassou se lave toujours les mains. Il se cache toujours derrière d'autres individus. Là encore, pour vouloir montrer à l'opinion internationale que son ministre des Affaires féminines a commis un dégât grave, mais Sassou dit que ce n'est pas moi. Je n'ai fait que suivre les instructions de son premier ministre qu'on appelle ici Clément Mwamba. Nous allons les regarder. Rapidement, permettez-nous simplement de parce que nous regardons toutes ces notes avec beaucoup plus de profondeur pour expliquer aux Congolais le plus ordinaire le fond de ces messages. Comme vous le voyez bien, le décret, comme vous le voyez ici, le décret 2019-269 du 17 septembre 2019, donc aujourd'hui, mettant fin aux fonctions d'un ministre et nominant un autre ministre. Donc vous voyez que vous le voyez ici la note de la présidence de la République, en nous disant la présidence de l'oyocratie, la République d'oyocratie, comme vous le voyez ici. Mais l'intelligence du malin de Sassou, regardez ce que Sassou dit, que ce n'est pas moi qui a pris cette décision. Mais c'est Clément Mwamba qui m'a forcé, qui m'a demandé de le faire. Ce n'est pas moi, Sassou. Voilà la phrase qui fait dédouaner Sassou. Est-ce que si Sassou avait envie de virer, est-ce que Sassou était obligé de le mettre ici, puisque c'est lui qui est le signataire, celui qui est le décideur? Parce que c'est lui qui nomme les ministrants de ce régime. C'est lui qui a nommé Clément Mwamba. Le gouvernement aussi est nommé par lui, parce que cette même dame-là, Ingani, l'a dit que les nominations viennent de Sassou. Vous voyez? Il dit, sur proposition du Premier ministre, chef de gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef de gouvernement. Donc Sassou se dédouane là. Il jette la responsabilité de s'attaquer à une femme, de Inès Ingani. Il donne cette responsabilité à Clément Mwamba. Permettez-moi simplement de diminuer le son pour que ça ne me dérange pas. Vous voyez que Sassou le dit d'une manière claire ici. Il dit, sur proposition du Premier ministre, chef de gouvernement, qu'il a pris ce décret-là. Et donc, comme vous le voyez,
article 1er, vous le voyez ici, il est mis fin aux fonctions de Madame Inès Nefer Berti Ingani, vous voyez, ministre de la promotion de la femme et de l'intégrité de la femme au développement. Et l'article 2, Madame Jacqueline Lydia Mikolo est nommée ministre de la Santé, de la Population, de la promotion de la femme et de l'intégrité de la femme au développement. L'article 3, il dit, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Vous le voyez ici, Mwamba a signé, Sassou a signé. Mais Sassou se dédouane de signer ce décret-là. Il remet toute la responsabilité à qui? À Clément Mwamba, pour dire que ce n'est pas moi qui a viré cette femme, mais il dit sur proposition du Premier ministre. Voilà l'homme intelligent. C'est comme ça que Sassou a toujours opéré dans tous ses actes. Il jette toujours la responsabilité à quelqu'un d'autre. Lui-même, il se dédouane. Il dit non, c'est pas moi. C'est Mwamba qui l'a fait. Vous voyez? Donc, vous voyez ici que sur proposition. Donc, vous le voyez, nous signalons, nous soulignons ça. Nous voulons encadrer ça pour que le monde entier sache. Sassou dit, ce n'est pas moi, mais c'est Mwamba qui a viré Inès Ingani à cette position-là. Vous voyez que Sassou s'est toujours dédouané dans tous ses actes. Bon, nous allons regarder ça en deux volets, chers amis. En deux volets. Premièrement, Sassou s'est dédouané, comme nous l'avons dit. Ce n'est pas lui qui a viré. C'est Clément Mwamba qui a viré cette dame. C'est comme ça que l'homme a toujours opéré. Assassinat de Marien Ngouabi, non, ce n'est pas moi. Le génocide dans le département de Poul, non, c'est pas moi. Mais il dit quand même, allez-y chercher Ntoumi dans le buisson, on va le mettre hors d'état de nuire. Et le voilà encore aller signer un contrat avec Ntoumi. Le pillage d'argent du Congo, non, c'est pas moi. C'est comme ça que cet homme a toujours opéré. Quand il commet ses actes, les mauvais actes, il remet la responsabilité à d'autres Congolais. Là encore, c'est une preuve. Est-ce que Sassou était obligé de dire sur la proposition du Premier ministre? Puisque, entre guillemets, c'est lui qui détient la signature, c'est lui qui se dit le patron. Est-ce qu'il est obligé de dire que c'est sur la proposition de Clément Mwamba? Non, il est en train d'exposer Mwamba Clément. Mais vous ne voyez pas encore ça dans un autre angle. Il est en train de dire, non, ce n'est pas moi, mais c'est un enfant du Sud qui a viré un enfant du Nord. Donc là encore, il amène quoi? L'ethnicité, la division, la séparation. Pour dire à tous ceux qui sont les fameux nordistes qui sont accrochés à leur pression pour dire, vous voyez, hein, j'ai été viré par un garde du Sud. Donc, le conflit nord-sud est toujours là. Sassou, c'est un dangereux. Nous avons toujours dit, Sassou, c'est un dangereux. Vous voyez que, il le dit. Non, c'est pas moi. Sur la proposition de Clément Mwamba, qui est son Premier ministre. Et il amène quoi? Déjà un conflit. Pour dire que non, c'est pas lui. Deuxièmement, l'ethnicité est là. Toujours est là. L'ethnicité est là. Il dit non, Mwamba c'est un garde du Sud. C'est lui qui a viré la fille du Nord. Et du coup, tous les gens qui sont dans cette embrouille-là, de la division, de la séparation, de l'ethnicité, de la conservation du pouvoir du clan, vont déjà former des fractions. Vous voyez, le fils Mwamba, le garde du Sud, là, il est dangereux. Et donc, le conflit nord-sud est toujours là. Sassou, le manipulateur. Sassou, le menteur. Sassou, le voleur. Vous voyez, chers amis. Donc, nous tenons à montrer cette correspondance, ce décret, pour voir comment Sassou se décharge. Il n'est pas là. Il n'est pas l'oreille. Il le signe malgré lui. En mettant cette phrase-là, c'est une façon de dire que non, j'ai signé ça par le dos. Ma main était comme ça, j'étais en train de signer. C'est pas moi. C'est très grave. Parce que si c'était la plupart des décrets qu'il signe, même dans les nominations, quand il nomme des gens, il n'a jamais dit dans les décrets qu'il nommait des gens que c'est sur la proposition du Premier ministre que j'ai nommé cet individu à cette position-là. Quand il a nommé son parent, ce petit jeune-là qui a fait un doctorat falsifié là, aux douanes, il n'a jamais dit sur la proposition de Mwamba. Jamais il a dit ça.
Il n'a jamais dit, sous la proposition même du ministère de tutelle de cet individu, il n'a jamais dit ça. Mais là, comme il s'agissait de virer Inès Ingani, et qui a fait une déclaration des propos, mais nous allons rentrer dans la profondeur tout à l'heure, il se désengage de la responsabilité. Il dit non, 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 c'est pas moi. C'est Mwamba qui a dit. Et moi, je n'ai fait que suivi. Ah, ça, c'est le premier point. Regardons maintenant le deuxième volet. Oui, un scandale au niveau de la République, une dame qui a été, qu'on a vue dans tout le complot, hein, et la sanction qui arrive, c'est très bien. Mais pourquoi cette sanction-là n'arrive qu'à Inès? Nous pensons que Inès a cité plusieurs noms, qu'il y a eu une réunion. Est-ce que Sassou a cherché à comprendre qui était dans cette réunion-là? Non, Sassou n'a pas fait des enquêtes. Sassou n'a pas cherché à savoir qui était dans cette réunion-là pour sanctionner tous ces gens qui étaient dans cette réunion-là. Cette réunion qui nous a emmenés à ce message audio, hein, que vous avez tous entendu. Mais nous allons essayer de jouer un petit extrait rapidement pour essayer de regarder si nous serons capables de jouer ce petit extrait. Voilà. Une minute, hein, s'il vous plaît. Juste une minute. Je veux dire quelque chose avec ça un peu confidentiel. Allô? Oui, allô? Oui, demande. Oui. Oui, bonjour, c'est maman Inès, madame la ministre. Maman Inès? Oui, bonjour. La dernière fois, j'étais un peu fâchée avec vous, là. Oui, maman. Il faut que tu te retires parce que je veux te parler, là. Oui, maman. Ouais. Ah, ouais, mais de ça, tu m'as permis de t'appeler, non? Non, 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 non. Bon, mais il y a 4 mois à fermer, pourquoi? Non, là, pour les léger. Non, on m'a bien dit en gros 2-3 fois, il a fermé. Ah, donc, à ce cas, il a fermé. Non, il y a un truc à faire. Écoute, il y aura des punitions qui vont tomber par rapport à certaines attaques qui ont été faites contre les petits. Oui, maman. Tu vois, non, de quoi je parle? Il y a des attaques qui vont tomber. Oui, maman. Ça viendra du cœur, du terre. Tu vas voir même dans vie, on a tout dans le gouvernement. Parce que, tout, d'accord, c'est dans le bilan. Parce que ça veut dire que les gens ont dit que c'est son fils. Voilà. Que c'est son fils le plus bien positionné et tout. Ok. Maintenant, comme on a au début, la partie. La double, les autres amis, comme moi, je ne gère pas, voilà. Ma fille, moi, comme on a consulté, comment? Donc, il y a, comme on peut le dans la téléphone à normal, c'est sur le WhatsApp. Là, on n'a pas ça pour démontrer, voilà, on n'a pas ça pour démontrer que tu n'es pour rien. Ok. Tu comprends, non? Donc, on n'a pas ça pour démontrer que tu es pour rien. Parce que non seulement d'après que vous pouvez mettre, la nomination peut être à la militaire. D'accord, maman. C'est le non? Oui, d'accord, maman. Bon. Même ce qui n'a pas fait, mais tu gardes ça entre toi et moi. Oui, maman. Là, il y a ta fenêtre, tu n'as réunion, mon père. Là, il y a ta fenêtre. Là, tu n'as pas la cour, je me connais à moi. Je te dis que, parmi les autres, même que, j'ai de la coupe un an, qui est angolais, comme vous l'avez entendu, elle dit, elle revient d'une réunion. Mais qui était dans cette réunion-là? Elle a dit qu'elle a parlé avec Sassou. Donc Sassou aussi était à cette réunion-là. Voilà l'homme malin qu'il est. Il veut prouver à la communauté internationale qu'il devient un homme méchant. Donc, quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Malheureusement pour lui, il a commis une maladresse. Étant présent dans cette réunion, qui complotait contre les membres de son propre parti, en utilisant une dame dont le fils de Sassou, Denis Christel, faisait partie du complot, dont Dominique Okemba faisait partie du complot. Mais à la fin, Sassou, qu'est-ce que Sassou fait? Il veut vouloir lâcher la femme, exposer la femme, donc s'attaquer à un être faible, alors que ce sont eux qui ont demandé à cette femme-là d'aller chercher des évidences pour essayer de clouer un certain nombre des individus au sein de leur parti. Vous pensez que Inès, là, pouvait s'engager à aller chercher ces évidences-là seule, sans pourtant qu'il ait l'approbation de ce fils de l'homme, le petit, Mwanandeya, comme on l'a appelé dans cet audio,
Non, chers amis. Voilà le manipulateur, Sassou, qui venait d'utiliser une femme qui est la copine de son enfant, qui a comploté avec eux ensemble. Maintenant que l'affaire est devenue publique, ça s'est explosé. Sassou veut se dédouaner en disant non, 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 moi je n'étais pas là. Et de sur quoi Sassou décide de lâcher cette dame en disant que non, 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 c'est pas moi, c'est Clément Mwamba qui l'a viré. Moi je n'ai que signé parce que Clément Mwamba a dit. Oui, chers amis. Alors, chers amis, ce que vous devez aussi comprendre, c'est que pourquoi aller dans des décisions, comme on le dit, pourquoi un poids, deux mesures? Est-ce que ce scandale-là qui s'est explosé dans le parti de Sassou Nguesso était plus important que les scandales financiers? Non, on peut dire que le scandale demeure le scandale, oui, on peut comprendre. Mais ce que nous voulons ramener ici, pourquoi Sassou n'a pas demandé à la justice d'ouvrir aussi une enquête? Pourquoi Sassou n'a pas enlevé l'immunité parlementaire de Denis Christel, hein, qui venait de voler 30 milliards de francs CFA? Pourquoi il n'a pas aussi simplement demandé à la justice congolaise d'ouvrir une enquête, d'essayer de passer à l'interview de Denis Christel pour chercher à comprendre, a-t-il volé ou non l'argent du Congo? C'est là, hein, chers amis, c'est là que nous voulons vous emmener. C'est là que nous voulons vous emmener. Pourquoi Sassou n'a pas aussi pris un décret pour dire, bah, écoutez, Claudia Sassou, elle est entre guillemets députée du Sassouland, Denis Christel est député du Sassouland, je veux aussi leur virer. Donc demander à Mvouba Isidore pour dire non, 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 on va d'abord les enlever, même seulement les suspendre, parce qu'il y a des soupçons sur le vol de l'argent du Congo. Claudia avec 20 millions de dollars, Claudia vient de s'acheter un appartement à New York. Donc pour le moment, nous allons leur suspendre, leur enlever l'immunité, et nous allons demander à la justice d'ouvrir une enquête. Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi Sassou ne l'a pas fait? C'est là la question. C'est là la question. Donc vous comprenez, chers amis, la farce que Sassou venait de faire, de faire semblant, de virer Inès Ingani, c'est en réalité une poudre de perlimpinpin qui veut vouloir mettre dans les yeux de la communauté internationale pour dire que comme nous faisons affaire à un problème qui devient public, la réputation du Congo est essuyée, sa réputation est essuyée, et donc je vais prendre une sanction nette et claire. Parce que c'est quand même curieux qu'on vire un ministre sans pourtant passer même par des préavis, hein, par des pressants. Oui, on peut comprendre qu'il y a des gens qui peuvent être virés, on peut quand même donner... oui, voilà, comme le dit le frère Christian Perletti, Sassou est un lâche, un indigne. Mais c'est cela qui est la vérité. Allez-y dire à Sassou Denis, tu es un lâche, parce que tu viens de t'attaquer là à une pauvre femme que vous-même vous avez utilisée, vous avez manipulée. Et en voulant montrer à la communauté internationale, en voulant montrer aux Congolais que vous êtes devenu un homme de rigueur, jamais vous ne serez un homme de rigueur. Parce que si vous avez voulu marcher sur ce chemin, nous pensons qu'il est aussi temps qu'à partir de ce 17, cette nuit, que vous puissiez signer un décret qui va donc enlever l'immunité parlementaire à votre fils Denis Christel Sassou Nguesso, à votre fille Claudia Sassou Nguesso, pour que au moins la justice de Okongakala commence à faire une enquête, parce que ça démontre qu'ils ont volé l'argent du contribuable congolais qu'ils ont planqué dans les paradis fiscaux. Et là, Global Witness l'a démontré, ils ont été incapables de porter une plainte en diffamation. Pourquoi? Si Sassou est conscient, lui-même aussi il devait démissionner, parce qu'il y a un scandale qui démontre que San Marino venait de démontrer que Sassou a volé
13 milliards, 12 milliards, 350 millions du contribuable congolais. Les juges au niveau de Saint-Marino ont saisi cet argent-là. Pourquoi Sassou ne porterait-il pas plainte pour chercher à aller récupérer cet argent? Donc Sassou lui-même a commis la tête à la sûreté de l'État en volant l'argent du contribuable congolais. Donc ça ne sert pas à un homme comme Sassou de vouloir venir s'attaquer à une pauvre femme. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de vous dire que les femmes sont les premières à être discriminées au Congo. Voilà des gens qui envoient une femme aller commettre un acte, aller commettre un crime, un complot. Et ces mêmes individus veulent vouloir montrer, jouer au muscle en voulant sanctionner la pauvre femme que eux-mêmes ils ont utilisée. Et ce qui est bizarre, c'est que Sassou, dans ces scandales, est en train de protéger ses propres enfants. Bouya Jean-Jacques a volé l'argent du Congo. Pourquoi Sassou ne prend pas une décision là-dedans en suspendant Bouya? Parce que nous connaissons que tous les investissements que Bouya a mis dans tout ce qu'ils ont appelé la municipalisation accélérée, ça a été un fiasco. Pourquoi il n'y a pas d'enquête? Pourquoi Okongakala ne peut pas ouvrir des enquêtes? Donc vous voyez que Inès a été sacrifiée parce qu'elle est une femme. Ils l'ont utilisée sexuellement, ils l'ont manipulée. Et là, on vient l'exposer, Sassou vient bondir le muscle. Et même quand Sassou bondit le muscle, il dit, ce n'est pas moi. Non, 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 c'est Clément Mwamba qui l'a fait. Sassou est un lâche. Voilà, on parle de... Oui, tout à fait, mon frère Christian Perrin. C'est 12 milliards 350 millions de l'argent du contribuable congolais que Sassou a volé dans... on peut dire l'État, par diffuseur de San Marino, a saisi cet argent. Où on nous démontre que Sassou s'est acheté des chaussures en crocodile, en peau de crocodile, à coût de 1000 dollars, 100 000 dollars américains. Oui, chers amis. Donc on le dit, si Sassou veut vouloir prouver les muscles, nous voulons voir un décret demain qui va suspendre Denis Christel, un décret qui va suspendre Claudia, et une autorisation qui va demander à Okongakala de mener des enquêtes judiciaires pour prouver au monde entier que Sassou va être un homme de rigueur, non pas seulement avec les pauvres dames, mais aussi avec ses propres enfants que nous savons détiennent plus de 60% de l'argent du contribuable congolais qu'ils ont planqué à l'extérieur du Congo. C'est cela que nous allons comprendre que oui, nous faisons face à un vieux crocodile qui commence à être méchant même avec les gens au sein de son propre parti, même avec ses propres supporters. Mais tant que Sassou ne va pas suspendre ses enfants qui ont volé de l'argent, nous considérons simplement que Inès a été sacrifiée, parce qu'eux-mêmes ils l'ont utilisée, et ils veulent donc vouloir sacrifier la pauvre dame. C'est encore bête pour vous, parce que vous vous attaquez aux femmes, que vous voulez manipuler sexuellement, que vous voulez manipuler dans des complots et que vous bondissez les muscles. C'est une honte pour vous. Voilà.